On te l'a peut-être déjà dit, avec de bonnes intentions, avec un sourire rassurant. Pense positif, vois le bon côté. Tout arrive pour une raison. Et parfois, ces phrases ne t'ont pas aidé. Elles t'ont fait taire. Elles t'ont donné l'impression que ta douleur n'avait pas le droit d'exister. Penser positif peut soulager, oui, mais seulement dans certaines conditions. Et quand ces conditions ne sont pas réunies, le positif ne guérit pas. Il couvre, il évite, il repousse ce qui demande à être entendu. Beaucoup de personnes culpabilisent aujourd'hui, non pas parce qu'elles vont mal, mais parce qu'elles n'arrivent pas à aller bien comme il faudrait. Elles se disent « si je souffre encore, c'est que je ne fais pas assez d'efforts. Si je suis fatigué, c'est que je manque de gratitude. Si je pense négatif, j'attire le négatif. » Et cette idée est lourde, très lourde, parce qu'elle transforme la douleur en faute personnelle, parce qu'elle te fait croire que ton malaise est un choix. La psychologie positive n'a jamais été conçue pour nier la douleur. À l'origine, elle cherchait à comprendre comment les humains peuvent se relever, donner du sens, retrouver de l'élan après l'épreuve. Elle voulait ajouter de la lumière là où il y en avait déjà un peu, pas effacer l'ombre. Mais avec le temps, elle a parfois été simplifiée, mal comprise et transformée en injonction. Sois positif, reste fort, ne te plains pas. Le problème, ce n'est pas le positif. Le problème, c'est quand le positif arrive trop tôt, avant que la douleur n'ait été reconnue, avant que le corps ait été entendu, avant que l'émotion ait pu exister pleinement. Une émotion non accueillie ne disparaît pas, elle se déplace dans le corps, dans les tensions qui s'accumulent, dans les insomnies qui s'installent, dans l'irritabilité qui monte sans raison, dans la fatigue chronique qui te suit partout. Tu peux répéter que tout va bien. Ton corps, lui, continue de parler et plus tu essaies de le faire taire avec des pensées positives, plus il insiste, plus il devient bruyant. Penser positif ne suffit pas quand tu es en train de te trahir. Penser positif ne suffit pas quand une limite a été franchie depuis trop longtemps. Penser positif ne suffit pas quand une relation te vide, quand un environnement t'écrase, quand tu fais semblant depuis des mois, des années. Il y a une différence fondamentale entre choisir l'optimisme et nier ce qui fait mal. L'optimisme sain vient après la lucidité, pas avant. La lucidité dit « Ceci me fait mal, ceci n'est plus juste pour moi, ceci dépasse mes limites. » Et seulement ensuite, le positif peut intervenir comme une ressource, pas comme une obligation, pas comme une punition déguisée. Dans une psychologie positive réaliste, on ne te demande pas d'aller bien à tout prix. On te demande d'être honnête avec toi-même. Le vrai bien-être ne commence pas quand tu changes tes pensées. Il commence quand tu écoutes ce que ton corps et tes émotions essaient de te dire. Il y a des moments où penser positif est une force et d'autres où c'est une fuite. La différence se sent dans l'énergie, dans la respiration, dans la sensation intérieure de cohérence ou de décalage. Si tu ressens une tension quand tu forces le positif, ce n'est pas un échec, c'est un signal. La résilience réelle ne consiste pas à sourire plus fort, elle consiste à rester présent même quand c'est inconfortable, à ne pas se mentir pour tenir debout. Le courage émotionnel dont on parle peu, c'est celui de dire « je ne vais pas bien » et j'ai le droit de l'écouter. La gratitude peut être un outil puissant, mais utilisée trop tôt, elle devient une manière de minimiser ce qui demande réparation. Tu peux être reconnaissant et souffrir. Les deux peuvent coexister.
La psychologie positive réaliste ne t'enferme pas dans le négatif. Elle t'autorise à traverser pour ne pas rester bloqué. Alors non, penser positif ne suffit pas, mais penser juste, penser lucide, penser aligné avec ce que tu ressens, ça change tout. Si cette vidéo te parle, abonne-toi à Lucidité intérieure. Ici, on n'oppose pas le bien-être à la vérité intérieure, on les réconcilie.